des affaires réglementaires. Merci beaucoup Arnaud. Merci, bonjour à tous. Okay. Donc on m'a demandé de faire un petit point sur la réglementation des dispositifs médicaux et notamment par rapport à l'UDI et EUDAMED. Je vais en parler un tout petit peu puisque c'est un des points qui va utiliser beaucoup UDI pour la traçabilité. Mais avant tout, je vais faire un petit rappel par rapport au règlement 2017-745 qui est la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux qui remplace la directive européenne, mais qui conserve le principe du marquage CE, mais qui va renforcer les exigences pour obtenir ce marquage CE, notamment au travers de tous les points que vous voyez là, au niveau de des organismes notifiés qui vont avoir des cahiers des charges beaucoup plus renforcés pour vous contrôler, et aussi une harmonisation des pratiques entre organismes notifiés. Il va y avoir aussi un renforcement de l'évaluation avant la mise sur le marché et vous allez avoir en fait des nouvelles exigences, par exemple au niveau de la cybersécurité, mais aussi au niveau des procédures de recours, notamment au niveau européen. Il va y avoir appel à des experts scientifiques européens. Au niveau de l'évaluation, des gros changements. Vous n'avez plus le droit de réaliser, ou en tout cas de manière très limitée et dans certaines conditions, des utilisations de données d'équivalence de dispositifs déjà mis sur le marché. Et ça vous impacte énormément puisque pour beaucoup de fabricants, vous allez devoir, on va dire, faire le gap des données qui vous manqueraient pour passer le cap au niveau du règlement. Vous allez avoir du coup nécessité pour certains dispositifs implantables et classe 3 de réaliser des investigations cliniques. Et c'est la règle. Vous ne pourrez pas y échapper. Même si vous avez des données, vous devez réaliser des investigations cliniques. Il va y avoir un renforcement de la surveillance après mise sur le marché, avec notamment la base de EUDAMED, que je vais présenter un peu plus tard, et des résumés périodiques de sécurité que tous les fabricants devront réaliser, peu importe la classe. Il y aura juste quelques petits éléments qui changeront en fonction de la classe. Et enfin, la transparence et la traçabilité qui nous amène du coup à l'UDI et du coup aussi une harmonisation européenne en fait renforcée avec tous les guides qui va venir vous guider en tant que fabricant ou opérateur économique pour la mise en place de ce règlement. Alors la base de données européenne, bon, vous voyez mal ici, je pense que sur l'écran c'est un peu mieux. Ça va être la clé en fait de la traçabilité et des enregistrements des opérateurs économiques. C'est le premier point. Opérateurs économiques, fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs. Loupé, distributeur ne fait pas partie d'EUDAMED. Donc vous aurez accès à EUDAMED en tant que tout utilisateur d'EUDAMED, voilà, tout le monde pourrait y avoir accès pour avoir un certain nombre de traçabilité des dispositifs médicaux. Mais ceux qui vont vraiment interagir avec la base, c'est fabricants, mandataires, importateurs. Ensuite, on va avoir un module d'enregistrement des dispositifs médicaux qui va permettre d'enregistrer du coup vos dispositifs et notamment en fait, le basique IUD et vos dispositifs UDI ID pour en fait, enregistrer l'ensemble de vos dispositifs. Donc ça va être la base de la traçabilité au niveau de cette base de données. Vous allez aussi avoir un module juste pour les organismes notifiés qui vont leur permettre déjà de s'enregistrer en tant qu'organisme, mais aussi de pouvoir mettre en place tous les certificats qui vont vous délivrer. Vous allez avoir un module pour la vigilance et la surveillance après commercialisation, où vous allez mettre tous vos rapports de surveillance. Vous allez avoir une surveillance du marché au travers des autorités compétentes et autres. Et un module investigation clinique sur lequel vous allez rajouter en fait votre partie d'investigation clinique et toutes vos données. L'ensemble de ces éléments, en fait, la clé en fait, d'accès d'EUDAMED, ça va être votre basique UDI. C'est-à-dire que pour votre famille de dispositifs médicaux, vous allez vous enregistrer en tant qu'opérateur. Après, vous allez enregistrer votre dispositif et donc votre basique UDI. Une fois que vous avez enregistré votre basique UDI, vous allez rattacher à ce basique UDI en fait, tous vos dispositifs au travers de leur UDI ID. Je vais vous représenter tout ça un peu plus tard. Donc vraiment, la clé d'utilisation d'EUDAMED, ça va être cette traçabilité UDI que vous allez devoir enregistrer dans votre système. Voilà, le principe global de l'identifiant unique du dispositif, donc IUD, est basé en fait vraiment sur un objectif de traçabilité.
mais aussi il va permettre une meilleure notification des incidents de mesures correctrices de sécurité, puisque quand vous allez cibler vos dispositifs, vous n'allez plus le faire au travers du numéro de lot, mais au travers en fait de votre codification IUD de votre dispositif pour vraiment tracer au mieux votre dispositif, mais aussi cette traçabilité va permettre pour certains d'aller jusqu'à l'utilisation du patient et donc d'avoir de meilleures actions sur l'utilisation des dispositifs. Lutter contre la contrefaçon et assurer une meilleure sécurité du patient au travers des actions qui pourraient être mises en place de sécurité et de la traçabilité aussi du dispositif. Et devrait également améliorer les politiques d'achat et de gestion de stock. Donc ça, c'est pas encore totalement mis en place, mais potentiellement, on pourra utiliser l'UID pour ce type d'utilisation. Donc l'UID est un outil de traçabilité, mais ce n'est pas que le seul outil de traçabilité. Il y a d'autres éléments qui vous sont demandés au travers de la réglementation qui vont vous permettre de réaliser la traçabilité de votre dispositif. Donc c'est un outil, mais ce n'est pas le seul, il ne faut pas l'oublier. L'IUD est un système d'identification basé sur 4 piliers, 4 types d'utilisation. Donc on a le premier point, c'est la production d'un IUD et d'un IUD de base. Je vais revenir exactement sur cette définition un peu plus tard. Vous allez devoir créer en fait cette codification. Ensuite, vous allez la poser sur votre dispositif et c'est important d'avoir cette différence entre la production de cet IUD et la position de cet IUD. Vous allez devoir créer le code et après derrière la poser sur le dispositif. Et c'est deux choses qui sont différentes et qui vont intervenir avec des délais différents au niveau de la réglementation. L'enregistrement dans la base de données réglementaire, donc EDAMED, on en a parlé, et l'enregistrement local dans les SI des opérateurs, puisque le but c'est de faire une traçabilité jusqu'à l'utilisateur final. Et donc il faut que les opérateurs finaux enregistrent cette IUD. Donc les termes à connaître. IUD de base, qui est l'identifiant réglementaire, la racine réglementaire que vous allez utiliser pour créer une famille de dispositifs. Je vais revenir dessus après. Vous avez des guides MDCG, donc des guides européens qui vous guident en fait sur l'IUD de base et comment en fait le modifier, comment le créer et qu'est-ce qui le regroupe. Je vous ai mis les éléments ici. Ça permet en fait il faut que les dispositifs aient la même finalité, il faut qu'il ait la même classe de risque, et il faut qu'il ait les mêmes caractéristiques essentielles de conception et de fabrication. Si vous rentrez en fait dans l'ensemble de ces critères, vous pouvez rentrer plusieurs dispositifs au sein d'une même famille et donc du coup au sein d'un même IUD de base. Vous avez après l'IUD ID, qui est l'identifiant du dispositif en lui-même. Donc, en réalité, avant la mise en place de l'IUD, vous aviez des références de dispositifs. L'IUD ID va être en quelque sorte la référence de votre dispositif auquel vous allez rattacher, qui sera rattaché à un IUD de base, réglementairement parlant. Et enfin, vous avez l'IUD IP qui est l'identifiant de production. En fait, au niveau de votre production, auparavant, vous aviez un numéro de série, un numéro de lot, l'identifiant d'un de vos logiciels. En fait, l'IUD IP va être l'équivalent en fait, de votre traçabilité de production pour la mise à jour, le 2.0, etc. Ça va être votre IP pour certains logiciels. Et la date de fabrication et ou d'expiration de vos dispositifs. Ça, c'est des éléments qui vont constituer votre IUD IP et qui vont vous permettre du coup d'avoir l'ensemble, c'est-à-dire votre IUD pour votre dispositif qui comprend à la fois la partie ID et la partie IP de votre dispositif. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail sur l'IUD de base. Donc, les règles sont définies dans un guide MDCG, donc guide européen qu'on retrouve sur la Commission européenne 2018-1, qui définit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, même finalité, même classe de risque, même caractéristiques essentielles de conception et de fabrication. À partir du moment où vous respectez ces règles, vous pouvez mettre plusieurs dispositifs au sein d'une même famille et donc au sein d'un même IUD de base. Donc la règle, un IUD de base égale un ou plusieurs UDI, en fonction de si vous respectez ces règles ou pas, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire un IUD ID égale un seul IUD ID de base, et donc vous ne pouvez pas avoir un dispositif au sein de plusieurs familles différentes. Ça, c'est pas possible.
L'attribution ou la production d'un IUD de base, donc on rappelle, le but de l'IUD de base, c'est un identifiant réglementaire du modèle de votre dispositif. C'est la principale clé d'accès pour EUDAMED, pour toutes vos démarches que vous allez avoir au niveau d'EUDAMED. Il apparaît sur un certain nombre de documents dans votre système de management de la qualité, notamment la documentation technique, les certificats, les déclarations de conformité UE, et les résumés de sécurité et de performance clinique aussi. Donc c'est vraiment un élément clé au niveau de votre système qualité. Il n'apparaîtra jamais sur les dispositifs. J'entends parfois encore quelques questions disant je ne trouve pas en fait l'IUD de base au niveau sur le dispositif médical. C'est normal, il n'apparaîtra pas, c'est vraiment purement réglementaire. Il y a une partie vraiment produit et une partie réglementaire. Quand est-ce qu'il faut mettre en place l'IUD, attribuer l'IUD ID de base dès le 26 mai 2021. Et quelle que soit la classe, c'est important. Tous les dispositifs, toutes les classes confondues sont concernées. Enfin, un élément important, il y a les dispositifs qui sont conformes au règlement dès maintenant, dès aujourd'hui, et des dispositifs qui bénéficient d'une période de transition, qui sont encore conformes non pas au règlement mais aux directives et qui d'ici 2024 passeront au niveau du règlement. Ces dispositifs sont appelés les legacy devices, c'est les dispositifs qui sont conformes à l'ancienne réglementation et encore mis sur le marché. Ils doivent être enregistrés dans la base de données EUDAMED et notamment si vous avez des cas de vigilance. Si vous avez des cas de vigilance, vous allez devoir enregistrer ces cas de vigilance au niveau d'EUDAMED, sauf que la difficulté c'est que vous allez devoir déjà être un opérateur déjà identifié au niveau de la base pour utiliser la base. Donc vous devez avoir un SRN et donc ce que je vous encourage à faire c'est demander tout de suite votre SRN au niveau des autorités compétentes pour l'avoir. Si vous devez, une fois que vous êtes enregistré, vous allez devoir enregistrer votre dispositif. Or, votre dispositif médical pour l'enregistrement, vous allez devoir avoir absolument besoin de cette IUD pour enregistrer votre dispositif. Vous allez me dire, mais oui, mais sous la directive, on n'avait pas forcément besoin d'avoir en fait cette IUD. Donc j'en ai pas. Comment je vais faire pour enregistrer mon dispositif pour un cas de vigilance? EUDAMED a généré du coup une fonction qui permet pour ces dispositifs-là de générer un pseudo IUD ID et donc du coup un EUDAMED ID donc générique pour ces dispositifs qui vous permettra d'enregistrer ces dispositifs legacy et d'en effectuer la traçabilité, notamment dans le cadre des vigilances. Un point, et ça c'est le dernier point de la diapositive, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas, on va dire, la réglementation ne vous interdit pas d'avoir dès maintenant la traçabilité IUD type règlement 2017-145 pour vos dispositifs legacy. Parfois, c'est beaucoup plus facilitant pour vos sociétés d'avoir une seule procédure de traçabilité au niveau de votre dispositif et de ne pas ségréguer les legacy des dispositifs qui sont déjà passés règlement. Donc pour certaines entreprises, ça a été plus simple de dire on passe pour tout le monde en fait qui a une traçabilité IUD, que ce soit les dispositifs règlement ou les dispositifs legacy device encore directive. Attribution et production d'un IUD. Donc l'IUD sera à attribuer pareil pour tous les dispositifs quelle que soit la classe, sauf vous allez avoir les dispositifs sur mesure ou les DM qui sont en cours d'investigation clinique, donc avant le marquage CE. Le fabricant va devoir assigner un IUD unique à un dispositif à tous ses niveaux supérieurs d'emballage, ça c'est important, et ce avant la mise sur le marché, pour qu'il soit conforme à la mise sur le marché, qu'il ait bien toute sa traçabilité. Donc l'attribution, encore une fois, en fait, de cette IUD, c'est dès le 26 mai 2021. Donc si vous n'avez pas encore attribué au niveau de votre système de management de la qualité, en fait, l'ensemble des IUD de base et IUD, notamment ID pour vos dispositifs, faites-le, car vous auriez dû déjà le faire depuis le 26 mai 2021. Et je ne reviens pas sur les legacy devices puisque c'est une redite de la slide précédente. Alors, quels sont les formats à utiliser qui sont autorisés pour avoir cette traçabilité IUD? Vous avez des entités d'attribution qui ont été identifiées par un acte d'exécution européen qui sont GS1, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le HIBCC, le ICCBBA et le IFA, je n'ai pas fait de faute en les disant, et tous ces
en fait, toutes ces entités vont vous accompagner pour vous donner le format en fait, de traçabilité et d'identification de vos dispositifs. Toutes ces entités n'ont pas exactement le même type de format. Donc, si sur le marché, vous pourrez avoir des formats différents qui seront lus de la même manière, mais qui auront des formes différentes pour cette traçabilité. Enfin, le fabricant doit déterminer comment il souhaite définir son identification de production. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, numéro de série, numéro de lot. Vous pouvez très bien soit mettre l'un, soit mettre l'autre, soit mettre les deux. Ça arrive dans certains cas, certains fabricants désirent avoir les deux. L'identification du logiciel, notamment avec la mise à jour en fait, du logiciel qui correspond vraiment à la partie IP, et la date de fabrication et ou d'expiration. Ça, c'est important, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une date d'expiration, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la date de fabrication. Par contre, si vous n'avez pas de date d'expiration, et ça arrive pour certains dispositifs, vous avez l'obligation d'avoir une date de fabrication au niveau de votre IUD. Et dans tous les cas, tous ces éléments-là que vous aurez sélectionnés au niveau de votre traçabilité, de votre IP, devra se retrouver au niveau de l'étiquette. Donc ça, c'est une obligation, pareil, du règlement qui vous demande d'apposer tous ces éléments en clair et lisibles sur l'étiquette du dispositif. Donc j'en viens. Donc le support IUD doit figurer sur l'étiquette d'un dispositif lui-même et à tous ses niveaux de conditionnement supérieurs. Attention, chaque niveau a son propre IUD. Les questions classiques qu'on me pose, c'est mais à quel moment je m'arrête? Vous allez vous arrêter au niveau du conditionnement qui sera l'unité logistique d'envoi de vos dispositifs. Donc, comment on sait si c'est une unité logistique ou pas? C'est tout simplement quand vous vendez vos dispositifs, vous vendez à la boîte, vous vendez potentiellement au carton, à la palette, ça dépend. Et quand vous les vendez, ce n'est pas considéré comme une unité logistique, c'est une unité d'utilisation. Donc du coup, vous allez devoir mettre un IUD sur l'ensemble des éléments sur lesquels vous vendez. Par contre, si vous vendez à la boîte et que vous faites un rassemblement de 20 boîtes dans un carton, ce carton est une unité logistique de transport. Donc vous n'avez pas à poser d'IUD dessus. Le format AIDC, c'est Automatic Identification and Data Capture, qui en réalité est le format que vous allez voir en bas de soit un code barre linéaire, donc le code barre que vous voyez en bas, soit le code data matrix que vous voyez à côté. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des RFID. On a mis le « et » en gras, et un format lisible par l'homme. Donc toutes les données qui sont retranscrites au niveau de l'IUD doivent se retrouver en lisible. Donc c'est le format HRI pour Human Readable Information. Les niveaux d'emballage supérieur, on en a parlé. En cas de contrainte d'espace important, et ça arrive pour certains dispositifs, vous avez la possibilité de diminuer les informations qui sont sur le dispositif médical. Pour les dispositifs utilisés en établissement de santé, seul le format AIDC est requis. Et pour les dispositifs utilisés hors établissement de santé, c'est le HRI qui doit apparaître en priorité. Vous avez remis sur cette slide en fait, l'ensemble des utilisations de l'IUD. Donc avec l'IUD de base que l'on retrouve en bas pour la documentation technique et les déclarations de conformité. On retrouve les IUD globaux, hein, donc ID plus IP, au niveau des cartes d'implant ou au niveau des étiquettes produits. Donc on a mis le produit, mais aussi le conditionnement supérieur, par exemple la boîte de 10, qui regroupe et qui doit avoir son propre UDI. On a mis à côté le carton qui du coup est une unité logistique dans certains cas et donc du coup qui ne doit pas avoir son propre IUD de traçabilité du coup dessus puisque c'est une unité logistique de transport. Et en dessous on a remis les mesures correctives et les signalements d'incidents graves qui vont utiliser cet IUD pour tracer les dispositifs impactés par vos actions et sur lesquels vous allez devoir mettre en place des mesures correctives de sécurité. Le tout est enregistré au niveau de la base de données EUDAMED, au niveau de l'IUD ID de base et au niveau de votre IUD global avec l'IUD ID. Et IP en plus si vous avez des cas de vigilance. Le calendrier de l'IUD.
Donc, le fabricant d'un dispositif doit attribuer un IUD à partir de la date du 26 mai 2021. On le répète, vous devez déjà avoir attribué vos IUD, vos identifiants uniques. Le calendrier, sinon, il est progressif pour l'apposition sur vos dispositifs. Donc, vous allez, en fonction des classes et en fonction de si le dispositif est réutilisable ou non, avoir en fait des délais à respecter. Donc, pour le 26 mai 2021, les dispositifs implantables et de classe 3 vont devoir apposer en fait, directement l'IUD sur les dispositifs. 2 ans supplémentaires sont ajoutés si vous êtes sur un dispositif de classe implantable et de classe 3 de manière réutilisable. De la même manière, pour les classes 2A, 2B, c'est le 26 mai 2023 et 2 ans de plus pour les réutilisables pour le 26 mai 2025. Et pour les classes 1, c'est le 26 mai 2025 et 2 ans de plus pour les réutilisables avec le 26 mai 2027. Alors, je vous ai parlé de l'IUD qui est déjà assez complexe. IUD de base, je vous le remets là. IUD qui correspond à l'IUD ID et l'IUD IP. J'espère ne pas vous avoir perdu jusqu'à là, mais parce que je vais rajouter un niveau dessus maintenant. C'est le Master IUD. Donc ça, c'est une dernière nouveauté et en fait, qui est apparue au niveau européen pour des dispositifs qui sont hautement individualisés. Donc, par exemple, les lentilles de contact, ou qui vont avoir une dioptrie, par exemple, différente par modèle pour correspondre en fait à nous tous et à chacun de nos besoins. Du coup, en fait, ces différences en fait, de dispositifs, en réalité, ce que ça correspondrait, c'est d'avoir en fait un IUD de base. Dedans, on va avoir en fait pour chaque type de dispositif avec une dioptrie différente, par exemple, un IUD ID. Et donc, en fait, ça va engendrer un nombre important en fait d'IUD ID à devoir rentrer dans le DAMED. Donc, la solution qui a été demandée et sur laquelle la Commission européenne était plutôt favorable, c'était de trouver une solution pour diminuer en fait le nombre d'IUD ID à rentrer dans le DAMED. Ça correspond à ça. Donc on a l'IUD de base, les IUD ID correspondent aux références en fait de vos dispositifs. Donc là c'est le cas où vous êtes un dispositif médical, on va dire pas hautement individualisé. Et le but c'est d'avoir un master IUD qui regroupe en fait l'ensemble des IUD ID pour l'ensemble de vos dispositifs qui rentreraient en fait dans une famille. Ce qui est très facile pour après l'enregistrement au niveau de DAMED, c'est qu'au lieu d'enregistrer à chaque fois tous les IUD 1, 2, 3 jusqu'à 99 ID, et du coup vous allez juste enregistrer le master IUD pour réaliser cette traçabilité. C'est le principe. On n'a pas encore trouvé exactement comment on allait réaliser ce master IUD, mais au moins voilà, vous avez l'information du principe. Pour quel dispositif initialement? De la même manière, c'est un certain nombre de sociétés de dispositifs médicaux qui ont remonté en fait ces besoins en fonction de l'hautement individualisable, qui d'ailleurs n'est pas du tout défini encore. Donc c'est vraiment, on est sur une phase de réflexion de l'approche. Les dispositifs qui étaient, on va dire, qui pouvaient bénéficier et de dispositifs de master IUD, ce sont les lentilles de contact, les montures de lunettes, les verres de lunettes et les lunettes de lecture. Et les sutures, les vis et les plaques. Donc beaucoup, quand je vous ai parlé la première fois en fait, du master IUD, on commençait à avoir un grand sourire en disant je pense que mon dispositif pourrait bénéficier du master IUD. Donc ça, c'est la première désillusion. Non, si vous ne faites pas partie de cette liste, déjà, c'est sûr que non. La deuxième désillusion, c'est que la Commission, en fin d'année dernière, a réduit cette liste à un seul type de produit, les lentilles de contact. Pourquoi? Déjà, il faut définir le master IUD et donc autant faire déjà sur un. Et puis après, derrière, si il doit y avoir des extensions, ce sera fait par des actes délégués et avec une consultation publique pour augmenter cette liste. Donc, si vous estimez que votre dispositif est hautement individualisé et que vous devez bénéficier d'un master IUD, ce ne sera pas fait tout de suite, mais ne lâchez rien. Potentiellement, vous pourriez demander un jour à bénéficier en fait, de ce master IUD.
Quels sont les impacts pour les fabricants au niveau du Master ID? Du coup, ça va être dans la documentation technique, vous allez avoir des changements pour intégrer ce Master ID. Sur l'étiquette de traçabilité, de la même manière, vous avez le code UDI j'allais dire de base, faux. Le code UDI avec l'UD ID, l'UD IP, vous allez devoir intégrer aussi ce master qui va être dans cette traçabilité, votre code barre et votre code data matrix. Normalement, c'est sur le principe. Ensuite, vous allez devoir enregistrer dans EDAMED ce Master ID. On ne sait pas encore comment ça va être fait, mais voilà. Et les impacts pour les établissements de santé, c'est que il va y avoir ce Master ID, mais il va falloir pouvoir le lire aussi, ce Master ID. Donc du coup, ça, c'est une des problématiques qu'il va falloir régler. Et il va y avoir aussi des investissements potentiels d'équipement pour pouvoir lire en fait ces Master ID. Donc encore une fois, on n'est pas encore arrivé là. Et pour les impacts pour les entités d'attribution comme GS1, GS1 travaille dès aujourd'hui sur le Master ID pour essayer de définir le format de ce Master ID. Donc encore une fois, rien n'est fait, mais tout est fait pour qu'on essaye d'avancer sur ce sujet-là. Le calendrier EDAMED. Donc du coup, là, je suis obligé de vous parler d'EDAMED puisque en fait, EDAMED va utiliser l'IUD. Et je vous ai remis en fait l'ensemble des modules d'EDAMED que j'ai dit au début, donc je ne vais pas revenir dessus. Quand est-ce qu'ils ont été mis en place et quand est-ce qu'ils vont être, on va dire, pleinement... EDAMED va être appelé comme pleinement fonctionnel et quand est-ce qu'on va devoir vraiment les utiliser. Donc pour revenir dessus, EDAMED, c'est 5 modules. Vous allez devoir en fait attendre que EDAMED soit dit pleinement fonctionnel pour avoir une obligation réglementaire d'utiliser EDAMED. Pour le moment, vous n'avez pas d'obligation. Bon. Vous n'avez pas d'obligation pour le moment. Vous allez devoir, en fait, vous pouvez utiliser des procédures nationales pour enregistrer vos dispositifs au niveau des autorités compétentes. Je reviens après juste dessus. Donc, une fois que c'est dit pleinement fonctionnel, et pour le moment, ce serait Q2 2023, après un audit de DAMED pour être sûr qu'il est bel et bien fonctionnel. Vous allez avoir 6 mois d'attente, après, réglementaire, pour avoir l'obligation d'utiliser les modules qui sont modules acteurs, vigilance et surveillance, investigation et surveillance du marché. Il y a 2 modules qui bénéficient d'une période supplémentaire de 24 mois après dit pleinement fonctionnel au journal officiel européen. Ce sont les modules d'enregistrement IUD et les organismes notifiés avec leur certificat. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes pour le moment, puisque quand vous allez devoir enregistrer au niveau de vos vigilances, en fait, vos rapports, etc., vous devez avoir en fait directement vos IUD d'enregistrer. Or, si c'est 2025 pour avoir accès à ce module, enfin de manière obligatoire, du coup, on se dit comment on va faire pour mettre en place nos rapports de vigilance. Donc ça, c'est le petit point. C'est en cours de discussion, mais voilà, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose de plutôt pas mal. Je vous ai remis là le tableau avec quand est-ce que c'est à utiliser de manière obligatoire et quand est-ce qu'il y a une utilisation volontaire de ces modules. Dernier point, et après je termine, c'est les dispositions nationales. Vous avez vu que DAMED vous permet d'enregistrer vos dispositifs, vous permet de vous enregistrer en tant qu'acteur. Vous avez des dispositions nationales qui sont demandées au niveau du règlement, de dire que si EDAMED n'est pas encore pleinement fonctionnel, vous allez devoir du coup vous enregistrer vos dispositifs de manière un peu en mode dégradé. Et donc du coup, il est demandé aux autorités compétentes de mettre en place des dispositions nationales pour savoir, s'ils veulent qu'un certain nombre d'opérateurs s'enregistrent. On a vu que les distributeurs, par exemple, n'ont pas à s'enregistrer dans EDAMED. Oui, mais les autorités compétentes peuvent demander de s'enregistrer en tant que distributeur. Ce qui est le cas chez nous. La NSM a dit oui, on veut que les distributeurs s'enregistrent chez nous. Vous allez aussi avoir des formulaires pour l'enregistrement national en fait, de la première mise sur le marché en fait, de vos dispositifs. Donc si vous le mettez, si vous enregistrez dans EDAMED, et la NSM recommande fortement à ce que vous enregistriez directement dans EDAMED, ça vous évitera de faire un double enregistrement de vos dispositifs. Si vous enregistrez directement dans EDAMED, la NSM sera mise au courant, vous n'allez pas avoir de démarche à faire auprès d'eux. Si vous décidez pour une raison X ou Y de ne pas utiliser EDAMED parce que vous êtes sur un acte volontaire, encore une fois, dans ce cas-là, vous devez utiliser les formulaires qui sont sur le site de la NSM et le classique. Je
Je ne vais pas redétailler, mais du coup, vous avez 3 cas de figure. Si vous avez déjà mis votre dispositif sur le marché, si vous n'avez pas encore mis votre dispositif sur le marché, et si vous ne souhaitez pas utiliser Eudamед, vous avez des cas de figure d'enregistrement. Et je vous laisserai lire cette diapo pour respecter le timing. Voilà.